Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 11 mai et nous allons faire cette prière avant de démarrer ce cours. Prière du reste que nous avons déjà vue précédemment, mais que nous allons relire ensemble afin de nous encourager à accueillir cette gloire de Dieu et à continuer à nous plonger dans ce qu'elle va produire, puisque c'est elle qui produit le fruit que nous portons et que nous emmenons avec nous, nous transportons avec nous. Donc, on va lire ce passage de Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, et je vais le prier sur nous tous et vous tous qui regarderez de nouveau en replay. Soyez bénis. Donc, nous prions afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça sera ma prière ce soir pour chacun d'entre nous. Je nous rappelle à tous que la gloire du Père, il s'appelle le Père de gloire. Lorsqu'on entre dans la connaissance de qui il est, eh bien lui, il illumine les yeux de nos cœurs, parce que nos cœurs ont des yeux, non pas des yeux physiques de notre corps physique, mais des yeux intérieurs, des yeux spirituels, les yeux que nous donne aussi la foi, pour qu'on puisse savoir, c'est-à-dire voir en termes de réalité dans l'invisible comme étant plus réel que le visible, l'espérance qui s'attache à son appel, et voir aussi la richesse de la gloire de son héritage, qui est aussi le nôtre, et qu'il nous réserve, puisqu'il est notre Père, et nous sommes ses enfants. Alors, on voit dans l'Écriture combien on peut être dans l'espérance que la gloire de Dieu, c'est notre héritage, et que cette gloire, elle est la source de nos ressources. C'est la source de toute chose. Abba, souvenez-vous ce nom pour notre Père Dieu. En hébreu, Abba, ça veut dire aussi la source. Il est la source de tout ce qui est pour nous, et restons dans cette espérance que cet héritage, eh bien, il est là, il est pour nous, et nous allons nous l'approprier petit à petit. On voit bien depuis plusieurs formations, plusieurs semaines, combien il y a des efforts à faire, bien sûr, nous avons notre part à faire, mais combien Jésus-Christ, lui, il a tout accompli en termes de tout est possible pour nous aujourd'hui, et nous sommes carrément inexcusables de ne pas le faire, parce que en Jésus-Christ, tout est possible. Alors, il faut croire que quelque chose dans votre vie va se produire, croyez-le, que vous êtes appelé à être cet arbre de vie, j'en ai beaucoup parlé précédemment, et que vous puissiez voir combien la parole de Dieu, elle met l'accent très fort sur le fait de porter du fruit. Ce Jésus qui a ouvert un chemin glorieux pour nous donner cette gloire. Et la gloire de Dieu, elle produit, bien entendu, puisque c'est quelque chose qui est éternellement vivant. Donc la manifestation de la gloire de Dieu, ça va être, et je le redis et je le redirai encore beaucoup de fois, ça va être de porter des fruits, de porter du fruit au singulier et aussi au pluriel. Et ce qui manifeste la gloire du Père, c'est que vous portiez beaucoup, c'est pas un petit peu, beaucoup de fruits, parce que c'est assez beaucoup de fruits que vous serez ses disciples. Ça sera ce qui va être la marque, mais aussi la manifestation de la gloire de Dieu, c'est de porter beaucoup de fruits. Donc, je vais revenir sur le fait que chercher sa présence, ça veut aussi dire chercher sa gloire. Ça veut dire faire notre demeure, de notre maison, d'en faire la maison de Dieu, qu'il puisse venir par sa présence vivre en nous, parce que Dieu veut demeurer chez nous, c'est ce qu'il souhaite, et c'est ce qu'il attend depuis longtemps, que toute sa famille revienne, et je crois qu'il fait tout ce qu'il peut pour qu'un plus grand nombre d'entre nous, nous puissions y arriver.
J'aime ce passage de Jean 15, 5 qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Vous voyez, le fait de demeurer en Dieu, de vivre dans sa présence, c'est extrêmement important. C'est cela, c'est cette union, cette relation, j'ai presque envie de vous dire, c'est notre réelle identité qui va produire, c'est la relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Cette relation, elle va produire du fruit. Et puis ce verset qui dira, juste sur sa fin, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais remarquez quelque chose que je trouve de très intéressant. Le sarment ne produit pas le fruit. Et lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a énormément marqué. Le sarment ne produit pas le fruit. Il ne fait que le porter. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais alors ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas ni créateurs, ni producteurs. Nous, sans Christ, on ne peut rien faire, on ne peut rien porter, on ne peut rien produire. Donc, c'est notre relation avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit Saint qui va nous permettre de porter ce que eux produisent. Ils sont les producteurs du royaume que nous devenons au travers de Jésus-Christ. Ils sont les producteurs. Nous ne sommes pas producteurs, nous ne produisons rien. C'est la gloire de Dieu qui produit. Et quand Dieu demeure en nous, nous pouvons le glorifier par la puissance de sa résurrection. C'est sa présence qui amène la restauration, la guérison, la liberté. C'est sa présence en nous qui produit tout ce que nous sommes. Jésus, il a absolument tout accompli. J'ai presque envie de dire, on pourrait le dire comme ça, il a produit. Quand Dieu demeure en nous, nous pouvons le glorifier pour son esprit de résurrection qui devient producteur. Et c'est alors que nous pouvons le glorifier parce que nous voyons par la foi que nous portons ce que lui a produit. Nous portons la vie que Jésus a produit pour nous. Nous portons le royaume que lui, il a amené, qu'il a permis à ce royaume de s'approcher de nous. Et à partir du moment où le royaume s'approche de nous, eh bien, si nous l'acceptons selon ce que nous dit la parole de Dieu, nous confessons par notre bouche, nous croyons avec notre cœur que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, eh bien, voilà, nous sommes propulsés des ténèbres que nous étions à la lumière que nous devenons et que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous avons produit quelque chose? Non. Non, nous avons simplement reçu, accepté de porter ce royaume, de porter cette nouvelle identité que nous sommes grâce à Christ, parce que sans Christ, nous ne serions rien du tout. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est intéressant de se dire que la puissance de la résurrection de Christ, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui va produire. Alors que nous étions ténèbres, le Seigneur Jésus va parler au travers de sa parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons venir à la vie. De mort que nous étions spirituellement, nous devenons vivants. Jésus va produire de la mort la vie au travers de qui il est, par la puissance du Saint-Esprit et par le fait que c'est le plan de Dieu de nous ressusciter, de nous ramener de la mort à la vie. Celui qui a le Fils, souvenez-vous, on l'a vu dans le cours précédent, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Ça veut dire qu'il ne porte pas la vie. Ça veut dire qu'il n'est pas, en termes identitaires, vie. Il n'est pas vivant spirituellement. Donc Dieu, il est vivant et il règne à jamais. Et Dieu, il est encore, bien sûr, dans notre monde. Il est là et il veut que tu fasses de qui il est, de sa présence, de sa gloire, sa demeure. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Nous allons aller sur une partie de ce moment de cours à regarder l'importance de Matthieu au chapitre 13. C'est un chapitre qu'il nous faut lire, très important pour les jours que nous traversons. Je crois même que c'est un chapitre important pour la fin de cet âge que nous traversons. Et nous voyons que ce qu'il est dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux
et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez, ça a été donné à qui? À ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui sont porteurs de la gloire de Dieu, à ceux qui portent la présence de Dieu, à ceux qui ont été choisis, prédestinés, c'est un mystère ça aussi, choisis, adoptés, on a été rachetés, sanctifiés, et plus que ça, même glorifiés, pour connaître les mystères du royaume des cieux. Et vous voyez, ça n'a pas été donné à tous. Ça me fait penser à cette prière dans Jean 17, où Jésus va dire, je prie pour ceux que tu m'as donnés, je ne prie pas d'abord pour tout le monde, je prie d'abord pour les miens, ceux qui font partie de ma famille, de mon corps, et puis c'est vraiment pour eux que Jésus dira qu'il s'est consacré, qu'il les a consacrés, il les a mis à part, pour qu'ils puissent ensuite porter cette gloire-là. Donc c'est impressionnant de se dire ce soir, est-ce que vous pourriez juste vous arrêter un petit moment devant cette parole de Dieu qui vous dit, il t'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alors que ça n'a pas été donné aux autres, mais toi, ça t'a été donné parce que tu connais le Christ. Donc, tu es appelé à connaître en termes, non pas cérébral, mais en termes de par la foi, par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, bien entendu, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons ni voir, ni rien n'appréhender, encore moins adhérer à la parole de Dieu. Mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et Matthieu 13 au verset 10 nous dit ceci, les disciples s'approchèrent et lui dirent, s'approchèrent de Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été, cette fameuse phrase, donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il y a, d'une certaine manière, un mystère là derrière, mais aussi quelque chose de très, très fort. On donnera à celui qui a. On pourrait presque dire celui qui connaît Christ, celui qui est en Christ, celui qui est devenu Christ par la nouvelle création grâce au sang et à la puissance d'esprit de résurrection par lequel nous sommes aujourd'hui vivants. Au travers de cela, nous qui avons, nous allons encore avoir plus. J'ai presque envie de vous dire, nous allons aller de gloire en gloire. Le peu de gloire que nous avons au tout début va s'intensifier, va croître, parce que plus nous allons avoir et donner, plus nous allons recevoir pour pouvoir encore donner. Et on va entrer dans une abondance. Et je ne crois pas que c'est seulement financier. C'est une abondance de révélation, c'est une abondance de compréhension spirituelle, c'est une abondance de vision, une abondance de cette gloire qui est ce que Dieu est en nous. Et Matthieu, toujours au chapitre 13, au verset 16, va nous dire ceci, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. » Est-ce que nous avons déjà saisi que nos yeux pourraient être heureux pour ce qu'ils voient? Ouais. Et puis, vos oreilles, parce qu'elles entendent. C'est quelque chose qui est très fort pour nous de dire, mes yeux sont heureux parce qu'ils peuvent voir. Quoi? Mon salut, le salut que Jésus nous a offert, le salut qu'il t'a offert à toi, tu peux le voir, tes yeux peuvent le voir. Tes yeux de la foi peuvent voir que tu es sauvé. Tes yeux peuvent voir que son sang, il est là pour pardonner tous tes péchés, même si encore, quand bien même tu étais encore en train de pécher, en y renonçant et en revenant au Seigneur, eh bien son sang fera toujours et encore cet incroyable ministère de pardonner, de restaurer, de guérir, de délivrer. Parce que le sang de Jésus, il est puissant et qu'il est là pour que nous puissions voir cette gloire que Dieu nous offre, la gloire d'être né, mort spirituellement, mais de pouvoir aujourd'hui être vivant spirituellement. De savoir que nous marchons sur un chemin de résurrection. Bien entendu, notre âme et notre corps ne sont pas encore glorifiés totalement, mais je crois qu'il y a une partie de nous qui est en chemin et qui progresse et qui arrive à maturité et qui va faire que petit à petit, eh bien nous avons notre âme qui se soumet au Seigneur et qui va être de plus en plus sanctifiée
Et puis, ce corps, oui, ce corps va revenir à la poussière si Jésus ne revient pas avant la fin de notre temps, mais certains, je crois qu'ils ne mourront pas, certains, quand Jésus va revenir, les vivants qui seront là ne vont pas mourir. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer de glorieux pour ces personnes-là. En tous les cas, pour nous, nous sommes déjà entrés dans la résurrection par la vie spirituelle qui est la nôtre et qui n'a pas de fin. L'éternité, c'est ce que ça veut dire. Nous avons la vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin aujourd'hui. Donc, heureux sont nos yeux de pouvoir voir ces choses. Heureux sont nos oreilles parce qu'elles peuvent entendre la vérité. Et qu'est-ce qui nous délivre? C'est la connaissance de la vérité, la compréhension, le fait que nos yeux, nos oreilles sont circoncis. C'est Étienne qui va le dire. Il va dire, c'est lui qui va prendre cette expression en disant, lui il le prend à l'envers, il va dire au Sanhédrin qui n'a pas du tout envie ni d'écouter et ni même de voir ce que Dieu veut leur dire à propos du Messie. C'est le premier martyr, Saint Étienne, qui va dire au Sanhédrin, vous avez donc un cœur tellement devenu dur que vos oreilles et votre cœur sont incirconcis. Donc voilà, pour nous, c'est l'inverse. On a un cœur circoncis, on a des oreilles circoncis. Il y a plus ce prépuce qui voile et qui cache les choses. Il a été enlevé. Et quelque part, nos yeux sont heureux, nos oreilles le sont. Réjouissons-nous de savoir cela. Parce que, je vous le dis, je continue le passage, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, on va aller dans Matthieu chapitre 13 au verset 18, la suite, et écoutez ce qu'il est dit ici. Ça nous fait revenir à ce sujet tellement intéressant de la parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et j'ai bien aimé ce visuel parce que d'une certaine manière, il la résume et c'est assez bien fait. Vous voyez, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez, c'est la première, on va dire, une première partie de ce que vous voyez sur le visuel. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La semence, elle n'est pas accueillie, elle est restée de côté. Ça, c'est la semence qui tombe sur on va dire, des cœurs incirconcis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reçue. Et puis, il y a celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Vous voyez, là où vous pouvez voir les pierres qui sont sur ce visuel. Et c'est celui qui entend la parole, la reçoit avec joie. Il est très content de l'avoir reçue. Oh oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de racine. Et il n'y a pas de racine dans son cœur, il n'y a pas de racine dans lui-même, il n'y a pas d'enracinement dans la parole de Dieu. Alors, il manque cette persistance. Et puis, quand survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, à cause de ce que Christ est dans notre vie, eh bien, il y trouve une occasion de chute. Et puis, c'est l'abandon, la capitulation, c'est le renoncement. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir continuer de se faire. Et puis, il y a celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle, la séduction des richesses, on va dire cette convoitise qui est tellement là, étouffe cette parole qui est la vérité, c'est Jésus, mais c'est une parole, la vérité, et ça la rend, écoutez bien, infructueuse. C'est-à-dire qu'elle ne va rien pouvoir produire. Ce visuel, il est important, regardez-le. Prenez le temps d'y réfléchir. Regardez comment vous écoutez. Comment est-ce que vous écoutez la parole, c'est-à-dire la vérité? Avec quel cœur? Un cœur voilà, qui se promène, qui se balade sur les chemins, mais qui n'est pas vraiment attentif. Et puis, ça tombe, mais ça tombe même pas dans le cœur. Ça part, voilà, sur des terres qui ne reçoivent rien. Est-ce que on manque de racines dans notre vie, enracinement dans la parole de Dieu? Là, on reparle de cette incapacité de porter du fruit parce qu'on n'a pas de racines dans l'Écriture. Ça aussi, c'est important de se dire, pour porter du fruit, pas pour produire, je redis, on ne produit rien, mais pour porter du fruit, il faut des racines. Sans racines, les plantes, les arbres, il n'y a rien qui va pouvoir tenir. Et on n'aura pas de possibilité de persévérer. Or, si nous lisons l'Écriture,
pour les temps que nous traversons, pour le caractère qu'il nous faut avoir, pour la maturité dans laquelle il nous faut rentrer, ô combien on va être obligé d'apprendre la persévérance. Rappelez-vous, il va falloir faire tous nos efforts pour persévérer, apprendre, traverser l'épreuve. Et pour cela, eh bien, il faut bien sûr des racines. Et puis les épines, n'en parlons pas. Tout ce qui est préoccupant, tout ce qui prend notre temps, tout ce qui prend notre vie, toutes les inquiétudes, toutes les peurs, les soucis, les angoisses, tout ce que ce monde peut produire comme mensonge, mais que nous, on finit par croire comme des vérités. Et puis finalement, eh bien, ça va rendre nos vies sans aucun fruit. Ça rend cette parole qui est plantée en nous, cette semence qui est plantée en nous, elle devient infructueuse. Et c'est dramatique d'y penser. Donc, souvenez-vous de cela. Et laissez le Saint-Esprit vous permettre d'accueillir cette parabole du semeur comme une parole, un avertissement, une prophétie pour vous aujourd'hui. Pour vous comme pour moi, parce que je l'apprends aussi, bien sûr, pour moi, cette parabole qui n'est pas comprise par le monde, mais qui nous a été donnée pour nous, les disciples du Christ, pour ceux qui voulons porter du fruit, manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est donc bien porter du fruit. Regardez combien la gloire, elle est liée à la parabole du semeur. Cette parabole du semeur, parce que combien de semences ont été plantées dans nos cœurs depuis que nous sommes à Jésus-Christ. Et si le Seigneur venait maintenant peser, mesurer, nous dire la production que nous portons, qu'est-ce que cette parole a produite en nous? Quels sont les fruits qui ont manifesté la gloire de Dieu? Combien? Ça serait peut-être inquiétant que Jésus revienne tout de suite et qu'on le laisse faire son bilan. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, faites ce bilan vous-même, jugez-vous vous-même et cherchez à comprendre comment vous pourriez emporter encore beaucoup plus. Parce que, il le dit bien, porter beaucoup de fruits. Donc, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, et on va finir cette parabole du semeur, c'est celui qui entend la parole. Attention, pas seulement entend la parole, mais le verset nous dit, et la comprend. Je vous rappelle, on ne peut pas comprendre par notre cerveau les mystères du royaume de Dieu. On ne peut comprendre que par la foi et la puissance du Saint-Esprit en demandant de l'aide au Seigneur pour recevoir des révélations. Et souvenez-vous que les révélations, c'est elles qui font tourner le mouvement de la gloire de notre vie. Ce sont les révélations qui manifestent la gloire de Dieu lorsqu'elles sont pratiquées, ces révélations. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Mystère du royaume. Mais n'empêche que c'est ce à quoi Dieu nous appelle lorsqu'il parle de porter sa gloire. Porter sa gloire, c'est porter beaucoup de fruits, c'est permettre, par la puissance du Saint-Esprit, par la foi qui est la nôtre, qui va nous permettre de voir, de comprendre, d'écouter, d'avoir un cœur circoncis, des oreilles circoncis, des yeux pour voir spirituellement et comprendre spirituellement ce que Dieu va nous demander de faire, de façon à ce que nous puissions lui obéir et porter du fruit en répondant à la révélation que nous venons d'avoir. Si nous avons la révélation que Jésus guérit les malades et que nous ne faisons rien pour prier pour les malades, alors la semence, elle est tombée sur quel sol dont je viens de parler, dont la Bible nous dit que pour produire, il faut de la bonne terre. Mais cette terre, elle va permettre un enracinement, une graine de devenir un arbre et de porter du fruit. Et donc, bien entendu, eh bien, si nous recevons la révélation que les malades sont guéris au nom de Jésus et que nous le pratiquons, nous allons voir des guérisons. Et ça s'appelle porter du fruit.
si nous recevons une révélation comme quoi la délivrance, c'est aussi le magnifique ministère qui nous est proposé dans l'Écriture, qu'au nom de Jésus, avec l'onction, nous pouvons véritablement libérer les captifs et les amener à la liberté en Jésus-Christ, amener des personnes à Jésus, amener des âmes à Jésus, c'est porter du fruit. Mais si toutes ces choses, nous les savons, nous ne faisons rien, ça veut juste dire que nous sommes devenus des arbres infructueux. Or, moi, je veux nous encourager à être des arbres fructueux. Donc, je vous encourage ce soir à demander au Saint-Esprit de vous remettre en marche si quelque chose s'était arrêté et de continuer encore plus, si vous aviez commencé, à pratiquer les révélations que le Saint-Esprit vous a accordées et que vous avez d'une certaine manière cherché à comprendre par la foi. Les malades sont guéris, les captifs sont libérés, les cœurs sont consolés, les personnes qui ont besoin d'être purifiées le sont, les personnes qui ont besoin de venir à la vie, qui ne connaissent pas Jésus, ont besoin aussi, elles, de vivre un miracle. Eh bien voilà, nous sommes les porteurs de cette gloire que Jésus veut leur manifester. Mais si nous ne portons pas à ce monde les révélations qui sont dans nos cœurs, qui ont poussé, qui ont grandi, qui aujourd'hui sont à maturité pour être maintenant partagées, alors qu'est-ce que nous portons, qu'est-ce que nous faisons? Donc il est besoin d'une obéissance radicale. Et je nous rappelle que notre corps est le temple pour l'Esprit Saint. Et l'obéissance radicale, voyez-vous, c'est qu'est-ce qu'on fait devant ce que Dieu nous dit, que nous devons faire pour lui. Ah oui, mais tu comprends, Dieu, moi j'ai toute ma semaine, j'ai mon boulot, je porte tout ce que j'ai apporté ma famille, tout ce qui est autour de moi, regarde, j'ai pas de temps. Alors Jésus va vous dire, eh bien, reprends la parabole du semeur et puis reconsidère ce que Jésus te dit, sans quoi il se pourrait bien qu'à un moment donné, le Seigneur nous pose cette question, mais alors, ton cœur est-il devenu incirconcis et tes oreilles encore plus, que tu n'entendes pas ce que la parole de Dieu te dit? Parce que la parole de Dieu, elle ne nous demande pas de nous occuper seulement, bien sûr qu'il faut s'occuper de sa famille et faire ce qu'on a à faire, mais Jésus ne semble pas dire, oh, mais ça c'est que pour ceux qui ont du temps, ou c'est que pour ceux qui peuvent, oh, que ceux qui sont à plein temps pour Dieu, les autres, ils n'ont pas le temps, ils sont dans le monde. C'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit tous ceux qui croient, et il parle pas que ce soit des ministères, des prêtres, des pasteurs ou je ne sais qui. Il dit tous ceux qui croient en mon nom, guérissent les malades, chassent les démons, ils prient pour les personnes qui en ont besoin, pour répondre aux besoins des gens, et les aider, venir à leur aide, les servir. Nous, on est amenés sur cette terre pour servir, pas pour être servi le dimanche matin par un pasteur ou un prêtre qui va nous amener un petit repas pour la semaine. C'est pas du tout ça l'Écriture. C'est pas comme ça qu'on va porter du fruit. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est ton cœur, la terre de ton cœur, toutes les semences qui y sont déposées, la parole que tu lis, les révélations que le Saint-Esprit t'accorde, le temps que tu passes avec Dieu, où il te parle, où il te dit des choses. Quel fruit? Alors, vous allez me dire, eh bien voilà, faites le bilan avec le Seigneur. Et puis, cherchez à savoir comment vous pouvez continuer à en produire si vous en produisez déjà, ce dont je suis sûre. Mais il faut en produire beaucoup. Donc, moi, je vais sur le beaucoup. Je ne me suffis pas à ce que je porte aujourd'hui, que Dieu produit parce que je lui donne des opportunités. Je veux porter plus pour le Seigneur. Donc, regardez, je reviens à ce verset d'avant. Celui qui a reçu la semeur dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Entendre la parole et la comprendre, c'est-à-dire recevoir la révélation, lorsque nous entendons et que nous comprenons, ça veut dire que nous faisons, nous obéissons. Et c'est là où on porte le fruit. C'est là où le fruit se trouve. C'est dans le fait que on entend la parole. Je parle peut-être
d'une guérison pour toi ce soir. Tu as besoin d'une guérison sur quelque part dans ta vie, un domaine, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit, peu importe, hein, de quelle nature est cette, on va dire, cette faiblesse ou cette maladie qui serait la tienne. Peut-être c'est des migraines, peut-être c'est mal au ventre, peut-être c'est un problème articulaire. Bon, tu entends la parole de Dieu qui te dit, Jésus, il a pris sur lui. Il a pris toutes ces maladies, il les a pris, il a réglé cette affaire de maladie. Et comme il a réglé l'affaire du péché, il a réglé l'affaire des maladies. Et aujourd'hui, il te dit, sois guéri. Cette semence qui est tombée dans ton cœur, elle sera d'abord pour toi si tu en as besoin, ou elle peut être aussi pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre en a besoin, tu commences peut-être avec une expérience pour toi-même, mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre auquel tu penses. Et alors, tu entends la parole, tu la comprends, tu comprends que Jésus dit, je suis, moi, celui qui produit la guérison. Toi, tu ne fais que la porter, mais moi, je la produis. Je suis un producteur de vie, un producteur du royaume. C'est Jésus le producteur. Toi, tu portes ma production. Alors, vous comprenez bien que un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, puis même si on n'en donnait que 3 ou 4, déjà, ça multiplie par 3, c'est déjà pas si mal que ça. Il faut commencer par quelque chose. Ouais. Mais je crois que la clé pour porter du fruit, c'est l'obéissance radicale. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Et en confessant cela, il faut être très radical. Parce que je crois que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes qui devons être radicaux. Pourquoi j'insiste sur ce mot radical? Écoutez-moi bien. Parce que le terme radical, ça veut dire nous traitons à la racine. Radical, ça vient du terme racine. Nous traitons à la racine. Et lorsque Jean-Baptiste, il a présenté l'évangile à Jésus, il a dit, Matthieu chapitre 3, verset 10, attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et en revenant à cette histoire de racine, revenons à la parabole du semeur qu'on a vu tout à l'heure. Il me semble bien qu'on a parlé de racines, hein, les endroits pierreux, celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, il est très heureux, il a entendu quelque chose, c'est formidable. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus rend la vie, Jésus nous permet de pardonner, Jésus nous permet d'aimer. Voilà, il entend toutes ces paroles-là, et puis vient une offense le lendemain, et tac, il a oublié tout ce qu'il a entendu, il n'a qu'une envie, c'est d'aller rendre l'offense et de se venger, et son cœur n'arrive pas du tout à appliquer ce qu'il vient d'entendre au niveau de la semence qui a été semée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racine. Il a entendu la parole, mais bon, il n'a absolument pas accueilli. Elle est tombée au bord du chemin, elle est restée là, et elle n'a jamais rien produit. Combien de chrétiens, moi, ils viennent me voir souvent pour me dire, mais comment est-ce que, mais non, je ne pourrais jamais pardonner, c'est trop compliqué, ou alors je ne pourrais jamais arriver à aimer parce que ça, c'est une personne, ce n'est pas possible. On contredit tout ce que Dieu nous dit, en fait. On n'accueille pas la semence. On ne lui donne pas une chance de produire par la puissance du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas à nous de faire produire la semence, c'est le Seigneur qui fait produire la semence en nous. Nous, on porte, on accueille, on porte, on pratique par la foi ce que Dieu dit. Et si nous faisions cela pour les malades qui sont autour de nous, pour même nos propres maladies, qu'on s'entraînait, je crois que ça viendrait de plus en plus à vraiment commencer à avoir de la foi pour le croire et à commencer à voir vraiment des guérisons se faire autour de nous. C'est juste qu'on n'y croit plus, qu'on est devenu complètement incrédule. Nos cœurs sont incirconcis. Il y a le prépuce qui a vraiment recouvert notre cœur, qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de croire, c'est compliqué. Parfois, ça fait tellement longtemps qu'on l'entend qu'on ne veut plus l'entendre parce qu'on ne croit plus que ça peut fonctionner. Et je crois qu'il y a une clé. Il y a une clé ce soir à prendre. C'est de revenir vers le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux revenir à la vérité.
et je veux revenir à une obéissance radicale. Et là, revenir au fait de dire « mon corps est ta maison, mon corps est ton temple, mon corps, il est racheté, sanctifié, purifié, glorifié par le sang de Jésus. » Pourquoi faire? Pour que, justement, le Seigneur puisse y mettre ses semences, y voir pousser sa propre parole, pouvoir cultiver ses propres fruits glorieux et pouvoir voir un jour une production que nous ne sommes seulement appelés qu'à porter, pas à produire. On ne produit rien, on porte, je vous le redis. Et il faut être très attentif à ce que Dieu nous dit dans cette parole. C'est pour ça que je ne vais pas trop vite sur le sujet. Parce que cette parole de Matthieu, chapitre 3, verset 10, qui nous dit que la hache, elle est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine, pour les arbres qui ne portent pas de bons fruits. Tout ce qui sort de notre bouche et qui produit des mauvais fruits, toutes les œuvres de la chair qui ne sont pas bonnes, les convoitises de ce monde, ça va demander une obéissance radicale. Ça va nous demander de chercher le Seigneur pendant qu'on peut encore le trouver, et par la repentance, ce sont des clés pour entrer dans les nouveaux chemins du royaume, hein, mais la repentance, elle est vraiment importante. Par la repentance, on va vraiment pouvoir revenir et redemander de l'aide au Seigneur. Parce que les attachements à ce monde, vous voyez, le Sanhédrin, quand Étienne a, on va dire, vraiment jugé les personnes religieuses de son époque en disant mais vous êtes tellement attachés en fait à qui vous êtes, à votre position, à toutes vos affaires personnelles, vous êtes tellement attachés à ce monde, vos cœurs sont devenus totalement incirconcis, vos oreilles n'entendent plus rien. Moi, je dis une chose, Seigneur, que nous ne soyons pas comme ça. Que nos cœurs et nos oreilles ne soient pas devenus incrédules, durs, à ne plus entendre ce que Dieu nous dit, donc à ne plus voir aucun fruit être produit dans ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il nous a oint pourquoi? Luc, chapitre 4, verset 18, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts, pour amener la joie lorsqu'il y a le deuil, la consolation, la restauration. C'est à ça que Jésus nous appelle. Donc ce terme radical, notre arbre, l'arbre de vie que nous sommes grâce à Jésus, nous sommes donc les porteurs, on va dire, de la vie de Christ qui est en nous, plus nous allons demeurer, comme Jésus le dit si bien dans ce chapitre 15 du livre de Jean. Il est le cep, nous sommes les sarments. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Ça veut dire que c'est Christ en nous, mais c'est quoi Christ en nous? C'est la parole de Dieu en nous que nous croyons, que nous comprenons, que nous pratiquons. C'est les commandements de Dieu que nous croyons, que nous voyons, que nous comprenons, que nous pratiquons. Et c'est cette parole qui porte en nous du fruit et qui va faire que la transformation de la gloire va se faire au fond de nous. Mais Dieu ne va pas se contenter d'émonder des branches, ni même de scier le tronc. Il va aller, vous voyez dans ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 3, verset 10, il va nous dire que pour certains arbres, il va aller directement à la racine. Parce que pour lui, il n'émonde pas un arbre mort, il ne perd pas son temps. Il n'émonde pas des branches qui, de toute façon, sur un tronc qui est mort et qui ne produit rien. Non, il va carrément là exiger, c'est une exigence. Hein. Elle est très difficile, cette parole, elle est difficile à lire, mais parce que je crois qu'elle a tellement coûté à Dieu et au Fils de Dieu de dire Christ n'est pas mort pour aucun fruit dans ta vie. Donc il y a besoin dans ce temps qui nous appelle à entrer, à vivre la gloire de Dieu, de comprendre ce que ça veut dire vivre la gloire de Dieu. Ça veut dire de porter des fruits, du fruit déjà, le fruit de l'amour, sous toutes ces déclinaisons, hein, on l'a déjà vu précédemment dans les cours précédents, l'amour se décline à bien des domaines, mais ce fruit de l'amour qui doit continuer de plus en plus à gouverner notre vie et à nous
transformer de plus en plus pour que la gloire de Dieu puisse être vue, parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde verra que Dieu est vivant. Donc cet amour qui nous unit, cet amour de l'autre, quel qu'il soit, dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa complémentarité, cet érade que nous sommes, c'est à cela que le monde va voir que nous sommes croyants chrétiens. Donc vous imaginez bien que le Seigneur est très attentif à voir et à mesurer la qualité d'amour de sa famille, entre juifs et non-juifs, arabes, juifs ensemble, catholiques, protestants ensemble, iraniens, israéliens ensemble. Quelles que soient les pires des divisions, le Seigneur dit, en Jésus-Christ, tout peut être résolu. Voilà les fruits, le fruit de l'amour, de sa gloire, pour que le monde d'aujourd'hui, dirigé par Satan, on va peut-être pouvoir dire par les mauvais fruits du mauvais arbre des ténèbres, que sont ceux qui refusent Dieu, ça va faire toute la différence. Donc, les jeunes de la nouvelle génération, eux, ils sont plutôt enclins à la radicalité, mais moi, j'ai envie de vous dire, soyez vous aussi radicaux, c'est-à-dire prenez soin des racines de l'arbre que vous êtes. Enracinez-vous, laissez la parole de Dieu s'enraciner, qu'elle devienne comme une ancre, nous dit l'Écriture, pour tenir, et oui, le bateau dans la tempête, ou l'arbre lorsque ça va souffler, ou la maison lorsque la tempête va arriver, qu'elle soit sur le roc et pas sur le sable. Et c'est cet enracinement-là qui fait vraiment défaut dans beaucoup, beaucoup de vies aujourd'hui chrétiennes. Il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de fondement solide, de fondation solide, et il faut absolument y travailler. Donc, si nous sommes honnêtes en tant qu'ancienne génération, on a plutôt tendance au compromis. Oui, mais alors, avec l'âge, vous comprenez, on est plus conciliant, on est peut-être un petit peu plus tolérant. Moi, je crois qu'il faut être très prudent avec ce genre d'attitude. La radicalité de l'amour ne demande pas d'être prudent. Je crois qu'il faut laisser nos cœurs se dilater et être transformés et pouvoir s'ouvrir à quelque chose de totalement radical qui s'appelle le royaume de Dieu et sa justice et sa sainteté. Et c'est en Jésus-Christ que nous sommes justes, que nous sommes saints. Nous portons juste les fruits de la gloire, le fruit de la gloire de Dieu. Et on a besoin de coopérer avec le Saint-Esprit qui souvent nous appelle à faire des choses aux allures plutôt radicales, parce que si vous réfléchissez à ce que Dieu vous demande, c'est quand même bien souvent assez radical. Nous faisons de plus en plus l'inverse de ce que le monde nous demande de faire. Lorsque le monde te dira non, mais il faut vraiment économiser, il faut vraiment que tu mettes de côté, il faut vraiment que tu fasses attention, parce que là il faut... Et puis aujourd'hui, même quand vous faites ça, vous êtes sûr de rien avec tout ce qui se passe au niveau économique, mais le Seigneur lui va dire bien autre chose, il va dire non, mais donne ce que tu as et tu vas voir, tu auras encore plus. Ça aussi, c'est une forme de radicalité qu'il faut comprendre, voir avec les yeux de la foi, pratiquer, et alors le fruit glorieux de la prospérité vient de cette manière-là, la bonne postérité, la postérité qui nous permet de donner à ceux qui n'ont pas, d'aider à ceux qui n'ont rien, voilà, de multiplier, de laisser le royaume de Dieu se multiplier. Qui le fait? C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, je redis, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et ce temple, il est rendu juste, il est rendu saint, nous sommes totalement justes et totalement saints grâce à Jésus. C'est la justice que nous a donnée Christ par son sang, par sa vie. Nous sommes des saints, et c'est très radical de dire cela aujourd'hui. Oui, parce que c'est ce que nous sommes, et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et je redis que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit de résurrection, il habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On peut l'entendre et pas l'entendre. On peut l'entendre et commencer à le comprendre par la foi et le méditer et le réfléchir avec tout ce qu'on peut mettre au service de cette parole
pour se dire que c'est une déclaration remarquable de Paul. Parce qu'il dit quoi? Il dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Il parle du Saint-Esprit. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit, rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit habite en nous. Si nous rencontrons le Saint-Esprit, si nous le connaissons dans l'expérience, pas dans l'information cérébrale, mais si nous le rencontrons dans l'expérience, si nous regardons, c'est un fait historique, ça nous aide à ne pas douter, la résurrection de Christ. Cette déclaration de Paul, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que nous aussi, nos corps mortels vont ressusciter par l'esprit qui habite en nous. Alors, parfois, quand il y a un miracle créateur, on se dit, oh, ben finalement, c'est presque déjà une forme de résurrection qui est là. Alors, vous allez me dire oui et non, parce qu'on va remourir. Si notre vie se termine avant que Jésus revienne, notre corps, le corps de mort, de péché, la chair que nous sommes va disparaître. Mais l'esprit qui vit en nous et le corps spirituel qui est en nous, et la résurrection dont il est question ici, ça va se faire par le Saint-Esprit. Donc, il y a cette coopération avec l'Esprit Saint que je vous propose d'avoir. Si vous avez ce même Saint-Esprit en vous, il peut donc aussi bien faire en vous ce dont votre corps a besoin. Votre corps a besoin d'une guérison quelque part. Eh bien, ce verset nous dit de Romains chapitre 8, verset 11, ce Saint-Esprit qui habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et ce n'est pas écrit après votre mort, c'est écrit maintenant. Donc, ce Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous, dont nous sommes le temple de Dieu, je crois que Dieu est intéressé à ce que son temple, incarné, vivant sur la terre, soit saint, juste et surtout en bonne santé. Et il faut de plus en plus se dire que le Saint-Esprit qui habite en nous peut le faire. C'est une déclaration très radicale. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le corps mort de Jésus de la tombe. S'il a ressuscité Jésus de la tombe, il peut ressusciter n'importe quoi dans votre vie qui a besoin d'être ressuscité, puisqu'il habite aussi en vous. C'est le même Saint-Esprit et il fait la même chose que pour Jésus. Que cette parole, cette semence, chers amis, pour le moment, elle est peut-être juste posée sur le sol de votre cœur. Revenons à la parabole du semeur. Prions qu'elle ne reste pas au bord du chemin. Prions qu'elle ne soit pas tombée sur des pierres où votre cœur n'arrive plus à entendre, vos oreilles ont décidé de ne plus écouter parce que vous n'y arrivez pas à y croire finalement. Prions que ça ne tombe pas dans un cœur trop préoccupé, pas le temps, autre chose à faire. Moi, la prière pour les malades, c'est pour quelqu'un d'autre, même pour votre propre vie. Mais prions qu'au contraire, ça soit reçu dans la bonne terre de votre cœur et qu'enfin des racines commencent à pousser. Parce qu'à un moment donné, cette parole qui dit que le Saint-Esprit qui habite en nous, il va rendre la vie à nos corps mortels, pourrait bien produire quelque chose de glorieux. Je vous redis, nous ne produisons rien. Nous ne faisons que porter Christ en nous à la maturité, à la révélation, à la foi que nous avons. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, ils n'ont pas la foi. Ils ont des informations dans leur cœur, ils n'ont absolument pas la foi. La foi, ça se voit, ça s'entend, ça se manifeste, et les fruits glorieux sont là. Et c'est ce que Jésus attend de chacun d'entre nous, je le crois. Et je crois que nous, la France, on est à un moment très, très précis où Dieu est en train de nous dire « Ma gloire arrive, prépare-toi, il y a du travail. » Il y a du travail parce qu'il faut que ma parole s'enracine dans ton cœur, que tes oreilles entendent, que tes yeux voient, non pas par le modèle cérébral, mais par le modèle spirituel, par la compréhension spirituelle, et que ça prenne racine, et que ces racines, peut-être il faut juste reconnaître, Seigneur, je n'ai pas assez de racines. Seigneur, je n'ai pas encore suffisamment laissé cette parole s'enraciner, et pour l'instant, j'en suis au feuillage, il n'y a pas encore de fruits. Mais Seigneur, je te demande que pour la guérison, pour la délivrance, pour la résurrection des morts, pour l'annonce de l'Évangile, pour la moisson qui vient, que je puisse porter du fruit, Seigneur. C'est vraiment une prière que je fais pour ma nation.
que je fais pour ma communauté, que je fais pour ma propre vie. Je veux pouvoir porter beaucoup plus de fruits. Et donc, j'ai ma part à faire. Ma part, c'est de m'assurer que mes oreilles sont circoncis, que mon cœur est circoncis et que quelque part, je travaille à faire que cette parole puisse s'enraciner et qu'à force de pratiquer, ça finisse par venir, les guérisons et les délivrances et les gens qui viennent à Jésus et la manifestation de la gloire de Dieu, de son royaume, là où Dieu me place et où c'est à moi de prendre le temps. Ô combien d'entre nous, nous aimons dire régulièrement « Ah, il faut que je prenne du temps pour moi ». Rares sont ceux que j'entends dire « Il faut que je prenne du temps pour Dieu ». Donc, que chacun soit dans cette espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et si vous avez ce même Saint-Esprit en vous, il peut faire aussi bien ce qu'il a fait à Jésus qu'à vous, parce que sa puissance, elle est radicale. Et vous savez, on arrive à Pentecôte. Et je crois qu'il faut demander une Pentecôte pour notre cœur, il faut demander une Pentecôte pour nos oreilles, il faut demander une Pentecôte, un baptême de feu de l'Esprit de Dieu pour que nous commencions à véritablement croire et à laisser s'enraciner la vérité de la parole de Dieu. Les aveugles voient, les sourds entendent. C'est la réalité de la manifestation de la gloire de Dieu. Les morts ressuscitent, les gens viennent à la vie. Jésus est vivant et ça s'entend et ça se manifeste au travers de ceux et de celles qui croient. Ouais. Donc l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, je crois qu'on y touche là d'une manière assez radicale. L'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Relisons ces passages. Si vous demeurez en moi, le si est immense, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. On ne peut pas dire que Jésus demeure en nous si on n'a pas la parole de Dieu qui demeure en nous et si on ne la pratique pas, cette parole. On revient toujours à cette parabole du semeur en nous disant, alors cette semence, elle est passée où? Elle a donné quoi? Où sont les arbres, où sont les fruits? Où sont les racines? Où est-ce que j'en suis de la parole qui m'a été donnée lorsque j'ai ouvert le livre et que Dieu m'a parlé et qu'il m'a dit, je t'éoins pour que tu guérisses les malades, que tu libères les captifs, etc., etc. Donc, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, là, c'est obligatoire. Si Jésus demeure en nous, la parole demeure en nous. C'est peut-être la carence de l'Église aujourd'hui, qui ne lit pas suffisamment, pour la plupart d'entre nous, la Bible en tous les cas. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à demeurer dans la parole de Dieu. Gardez cette Bible ouverte dans votre maison, là où vous pouvez mettre des Bibles. Ouvrez-les à certaines pages. Disciplinez-vous à la lire. Pas le petit verset du matin, 3 secondes pour toute la journée, mais méditez, c'est-à-dire projetez vos pensées, renouvelez vos pensées, lavez vos pensées avec ce que Dieu vous dit dans sa parole. Fermez beaucoup plus que ça la télé, les actualités, les médias qui sont anti-Christ. L'esprit d'antéchrist derrière. Et que la parole de Dieu, elle nous transforme. Je suis toujours dans cette histoire de la transformation pour la gloire de Dieu. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais on va demander ce que vous voudrez. Finalement, ça veut dire demander ce que moi, je vous demande de demander parce qu'on sera tellement perclus, remplis, pénétrés de la parole de Dieu qu'on voudra ce que Dieu veut. Et forcément que ça va nous être accordé parce que nous, on veut ce que Dieu veut quand on est radical et qu'on veut porter du fruit pour la gloire de Dieu. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples. Si je lis ce verset à l'envers, je dirais, vous n'êtes pas mes disciples jusqu'à ce que vous portiez du fruit. Et mon Père, il n'est pas glorifié tant qu'il n'y a pas de fruit visible qui se manifeste dans votre vie. Donc, voilà, le si est extrêmement important. Il faut que ça nous encourage ce soir. On va finir sur ce verset-là. On ne va pas aller plus loin, mais on va prier ensemble pour dire, Seigneur, merci pour cette parabole.
du semeur. Merci parce que tu nous rappelles, tu nous redis combien nos cœurs sont importants, combien c'est nos cœurs qui sont véritablement la chose sur laquelle il faut que nous nous concentrions, que notre cœur devienne ton cœur, que nous puissions prier ce soir, que la parole de Dieu vienne dans une bonne terre, la terre de notre vie, et que nous puissions faire une prière de repentance et de renoncement à ne pas faire partie des 3 autres cas de figure, hein, de ceux qui ne tiennent pas compte de cette parole, font comme s'ils ne l'entendaient pas, ou la laissent tomber n'importe où, sont négligents, sont frivoles, s'occupent pas, entendent mais n'entendent pas finalement. Et que nous n'ayons pas laissé des énormes pierres d'incrédulité. C'est vraiment, vraiment le combat que nous avons, nous. Le combat à l'incrédulité, le combat au fait que pour croire, il faut faire ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, il faut que tu vois le royaume de Dieu pour y entrer. Donc, je prie que nos yeux puissent voir la vérité, la réalité des choses invisibles comme étant plus réelles que le visible, que nos yeux puissent voir que c'est l'attente de Dieu le Père et de son Fils Jésus de toucher ce monde au travers de la gloire que nous ne faisons que porter, que nous ne produisons pas, mais que nous puissions proposer du fruit de Christ en nous aux autres, que notre amour puisse faire envie, que ce que nous portons, de ce que nous laissons fructifier en nous, puisse être utile au Seigneur et que voilà, les personnes puissent être aidées. Je suis venue pour servir, pas pour être servie. Du reste, c'est la première parole qu'a prononcée le roi Charles III, et ça m'a beaucoup marqué. Oubliez Charles III, ce n'est pas du tout la personne qui m'intéresse, mais c'est le protocole du couronnement, parce que les rois de France étaient couronnés de la même manière jusqu'à 1800 et quelques. J'ai été très impressionnée de me dire, la première parole que disaient les rois, c'était « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Eh bien, je crois que ça fait partie de la gloire de Dieu. Puis après tout ce protocole on a pu voir, hein, tous ces vêtements qui sont mis sur lui, cette onction, cet incroyable protocole sacré que nous vivons en Jésus-Christ. Nous avons le même protocole sur nous offert par Jésus, qui nous a oints, qui nous fait de nous ses rois et ses reines, qui fait de nous ses prêtres et qui s'attend à ce que nous manifestions des fruits de sa gloire. Que la guérison, mes frères et mes sœurs, se développe dans votre vie. L'onction de guérison, que l'onction de délivrance se développe dans votre vie. Que vous ayez envie de laisser cette semence, de porter ces fruits, ces bons fruits, hein, ces fruits de... Alors, pas seulement le fruit, je parle du caractère, mais aussi le fruit de l'amour, c'est-à-dire qui va guérir de la part de Jésus, qui va libérer de la part de Jésus, qui va sauver de la part de Jésus, qui va gagner la famille pour la ramener dans la maison du Père. Et là, le Père, il sera glorifié par les fruits que nous allons porter. Donc, je prie que véritablement ce soir, vous ayez cette radicalité, cette envie d'obéir aux semences qui sont déposées dans votre cœur déjà depuis beaucoup d'années, que ces semences, si elles n'ont pas encore porté du fruit, commencent à le faire. Si elles ont commencé à porter du fruit, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que les fruits soient là et que vous puissiez les donner pour qu'ils soient multipliés, parce que c'est comme ça que ça va marcher. En donnant ce que vous portez, ça sera multiplié. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je souhaite que vous soyez encouragés à être cet arbre de vie, toujours dans cette immense image que nous sommes les petits Christ, les petits arbres de vie sur la terre. Nous avons chacun des dons, ça, on n'a rien à y faire, c'est son cadeau. Mais nous avons besoin de nous enraciner pour porter véritablement le fruit de l'amour et aussi pour utiliser, laisser ce que Jésus est en nous, que nous le laissons devenir au travers de la parole de Dieu qui prend vie et qui fructifie en nous, que nous puissions manifester la gloire de Dieu. La création attend après nous, chers frères et sœurs. Belle et bonne soirée. Et alors, on se retrouve
Le 1er juin seulement, je m'en excuse bien, mais la semaine prochaine, je suis dans une école prophétique dans les Cévennes. Toute la semaine, je vais enseigner, donc je ne serai pas là jeudi. Et la semaine suivante, on se retrouve le jeudi. C'est pour ça qu'il n'y aura pas cours, mais on sera tous ensemble quand même pour la soirée de Pentecôte le 25 mai. Soyez tous au rendez-vous en ligne. Nous allons avoir un bouquet de fleurs offert et de gloire et de feu, offert par tout un tas d'intervenants. De mémoire, je peux vous les citer. Il y aura David Bouillon, Marc Blancou, Yuval Yannet en enregistrement. Il y aura aussi Fabienne Ponce, il y aura Carlos Payan, bien sûr, et moi-même, j'espère que j'oublie personne, et nous allons laisser se libérer une parole de feu pour une Pentecôte de feu. Voilà, c'est le projet. Et il y aura aussi le frère Paul-André qui nous parlera de la Corse, un frère en feu pour Dieu. Voilà, sinon, ma journée de ce samedi, où je vais aller sur le sujet, je crois que ça va être le sujet de la délivrance de nous-mêmes et de la circoncision de nos cœurs. Voilà, ça va être le thème de la journée de samedi. Et nous nous revoyons, sinon, à Paris pour ceux qui êtes là, pour le 27, 28, 29 mai, où je serai dans cette rencontre de France Lève-toi. Et puis sinon, nous nous retrouvons. Inscrivez-vous, c'est ouvert. Pour la plupart, je vous y attends. J'espère que vous serez là pour la grande maison de Jean du 14 au 16 juillet. Une maison dans laquelle nous voulons voir la gloire de Dieu bouger au milieu de nous. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à toutes et ceux qui ont suivi ce cours. Merci à tous ceux qui me soutenaient. Sachez qu'il y a une défiscalisation qui se fait lorsque vous me soutenez. Et c'est aussi pour ceux qui, en tous les cas, payent les impôts. Eh bien, c'est toujours un petit plus pour vous. Voilà, merci beaucoup. Belle, belle soirée. Au revoir. Et surtout, produisez pas, portez le fruit. À bientôt.